Je connais de nom, j'en ai vu un petit peu, mais comment c'est exactement, je sais pas. Ah, les élèves en font. Pour moi, c'est un mélange de danse et d'art martial. Oui, je connais la capoeira. Je connaissais ça plutôt comme un sport brésilien. Par contre, je ne savais pas effectivement que ça avait été inventé par les esclaves pour faire croire qu'ils dansaient alors qu'en fait ils étaient en train de s'attaquer pour se battre. Ça, je ne savais pas. Nous partons explorer le monde sur World Radio. Une pratique qui se développe en France et qui nous vient de l'Afrique puis du Brésil pour arriver jusqu'à Pambas. C'est la capoeira Angola. L'écrivain Dias Gomes l'a définie comme la parfaite harmonie entre le corps, l'esprit et l'univers qui nous entoure et dont nous faisons partie. Essayons d'en savoir un peu plus sur cette danse, cette lutte, musique. Tout de suite, en direct ou presque, de l'atelier TAP Capoeira, vous êtes sur Radio World. Bonjour Patricia Caravec, merci de recevoir World Radio dans votre cours de Capoeira. Mais c'est quoi la Capoeira? Quelle est votre définition? Bonjour, enchantée, merci de venir par ici nous voir. La capoeira, dirait Maître Pachtignan, que c'est tout ce que la bouche elle mange. Alors c'est très très vaste, c'est un sport, une lutte, une danse afro-brésilienne, donc elle était créée pour les anciens esclaves au Brésil, africains, mais au Brésil. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est brésilienne avec des racines africaines. Comment avez-vous rencontré cette pratique? Alors, j'étais toute petite, mais j'étais pas en France, parce que je suis brésilienne. Donc, je suis brésilienne de la ville de Rio de Janeiro. Et puis, à Rio de Janeiro, il y a pas mal de capoeira. Il y a des capoeira Angola du professeur Patience, qui est un disciple de Maître Angola da Bahia. Et je commençais à pratiquer avec lui. Et ça fait très très longtemps. Pouvez-vous nous parler de la musique qui accompagne les danseurs? Quelle est son importance dans le jeu? Ah, merci, c'est des bonnes questions. Donc, la musique, elle a fait partie de la capoeira depuis le tout début, parce qu'au début, aux esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est grâce à le changement des musiques qu'ils savaient que les seigneurs passaient pour les surveiller, donc ils changeaient leur entraînement des luttes en danse. Comme ça, ils arrivaient à s'entraîner et en même temps jouer, et en même temps danser, et en même temps, voilà. Et donc la musique, elle apporte toute cette histoire. Dans la musique, on va parler de l'histoire, on va raconter aussi quelque chose qui est en train de passer, on va dire qu'il faut aller jouer un petit peu plus vite, un petit peu plus doux. Donc tout ça passe dans la musique. Elle a un rôle fondamental dans la capoeira. Vous avez un atelier dans le cadre des TAP avec de très jeunes élèves et sur le temps très court. Comment cela se passe-t-il? Oh, j'ai des excellents élèves. Merci. Merci. Ils ont très envie d'apprendre. Donc, du coup, ils ont vite fait compris que pour faire tout ce que vous avez vu aujourd'hui, et le chant et les instruments, et apprendre à jouer un petit peu, il fallait d'abord s'écouter. Et là, j'ai des élèves qui s'écoutent et qui m'écoutent et qui ont très, très envie de participer et d'apprendre la capoeira. On a appris, c'est difficile à expliquer. On a appris des gestes, on a appris du chant et de la musique. Est-ce que ça te plaît? Oui, ça me plaît. Oui. Enfin, que conseillez-vous à des personnes qui seraient intéressées par la pratique de la capoeira? À venir à la maison d'association à Pornic, où j'ai mon association Capoeira Angola brésilienne. Merci d'avoir répondu à nos questions pour World Radio et bonne continuation à vous. Merci à vous. Au revoir.
Radio World. Freedom is tyranny. Ou World Radio. Tyranny is free. C'est comme vous voulez.